Hello, chers abonnés, chers excellents membres connectés des pages Sport Santé Plus, YouTube, Facebook, TikTok. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et surtout de continuer nos entretiens assez intéressants sur la pratique sportive. Et bien là, depuis deux vidéos, nous parlons déjà d'un sujet important qui est l'hygiène de vie du sportif. Nous avons vu déjà la définition, nous avons posé le grand principe du changement de mentalité quant à la conception de son hygiène de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder de façon un peu plus concrète un aspect important de la mise en œuvre de l'hygiène de vie au niveau du sportif. Nous allons parler de l'hygiène de vie du sportif au niveau de sa consommation. Quand nous disons consommation, cela va concerner tout ce qui entre dans le corps du sportif. Il peut s'agir de l'alimentation, il peut s'agir de l'hydratation et des boissons qui sont consommées, et il peut s'agir également de d'autres substances que le sportif va consommer, qui vont impacter sa santé et son hygiène de vie. Au travers de ce chapitre, nous verrons qu'est-ce qui est favorable à être consommé par le sportif, qu'est-ce qui lui est défavorable à consommer et qu'est-ce qui peut être une consommation assez correcte qui permette au sportif d'avoir une hygiène au niveau de sa santé parfaite et une hygiène qui puisse booster également sa performance. Restez surtout scotchés, très attentifs. Vous verrez que nous partagerons beaucoup de choses. Nous attendons également vos commentaires, vos suggestions pour nous permettre d'améliorer cette production qui de plus en plus se font énormément plaisir et beaucoup de bien à tous les acteurs du milieu sportif. À tout à l'heure. Et voilà, chers amis, nous sommes en plein dans le développement de l'hygiène de vie du sportif au niveau de sa consommation. Le premier élément va concerner l'alimentation au niveau du sportif. Prenant appui sur la citation célèbre du médecin grec appelé Hippocrate, dont le serment est prêté par tous ceux qui font la médecine, on nous disait comme ça, que ton alimentation soit ta meilleure médecine. Voilà, vous voyez qu'en tant que grand médecin, il a été prouvé par ce dernier que l'alimentation constitue un élément important pour garantir notre santé. Cela est encore plus vrai pour le sportif qui, en voyant tout ce qu'il dépense comme énergie dans sa pratique sportive, est obligé d'avoir une alimentation qui puisse respecter toutes les normes qui lui permettent de récupérer sa pleine santé après une activité physique et sportive intense. Ainsi donc, l'alimentation au niveau du sportif ne doit pas être une alimentation au pif, ou bien une alimentation qui est uniquement liée à son plaisir. Mais cette alimentation doit être dosée dans les différents groupes d'aliments qui lui permettent non seulement de reconstituer ses réserves d'énergie au travers des lipides, qui lui permettent également de cicatriser ses cellules blessées au moyen de ce qu'on peut appeler les protides et également lui permettre d'avoir un boost et une énergie permanente au travers de la consommation du groupe d'aliments qu'on appelle les glucides. Nous avons vu déjà dans les autres vidéos qui ont attrait à d'autres éléments que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube, Facebook et TikTok. Combien de fois une alimentation équilibrée permet de reconstituer dans tous les aspects de sa santé tous les éléments qui seront importants pour la récupération, pour l'explosivité, pour les réserves en sucre et en énergie qui permettent de produire ce qu'on a appelé les ATP, qui sont les sources d'énergie des muscles qui permettent aux différents mouvements que pratique le sportif de pouvoir se faire dans des conditions assez idéales. Nous voyons également que l'alimentation va permettre, lorsqu'elle est équilibrée, de pouvoir donner une stabilité au niveau du corps du sportif et de pouvoir donner également une énergie constamment renouvelée qui permette au sportif de demeurer au meilleur niveau. L'alimentation va être aussi adaptée en fonction de l'activité physique et sportive qui va être pratiquée. Ainsi, vous voyez pour des personnes qui font l'haltérophilie,
la dépense en termes d'énergie et de force ne sera pas forcément la même que des personnes qui pratiquent le tennis de table ou des personnes qui font la natation. Mais dans les grands principes, les différents groupes d'aliments doivent être respectés. Également, vous allez voir que pour une personne qui pratique la boxe, une personne qui pratique un sport comme le rugby, en endurance, en ténacité, en explosivité, le type d'aliment qui doit être consommé va légèrement différer, par exemple, d'une personne qui pratique une activité physique et sportive dont la dépense énergétique n'est pas au même niveau que la dépense énergétique produite par les différents sports que nous venons de citer. Alors, sur ce chapitre, nous dirons que l'hygiène alimentaire et diététique doit être de mise au niveau du sportif de haut niveau et du sportif qui souhaite atteindre des objectifs les plus importants. S'attacher des services d'un diététicien n'est pas de trop pour un sportif qui veut aller loin. Effectivement, dans les différentes équipes sportives, le médecin sportif est habilité, n'est-ce pas, à pouvoir établir un régime alimentaire assez correct et adapté au corps et à l'intensité des activités de l'équipe sportive dont il a la charge. Voilà, chers amis, chers professionnels de santé, chers acteurs, l'hygiène alimentaire est quelque chose de fondamental dans la conduite d'une carrière sportive de haut niveau. Nous voyons effectivement que l'alimentation du sportif mérite qu'on lui consacre totalement plusieurs vidéos afin que les détails soient cernés et que d'autres éléments de précision puissent être donnés. Nous passons au deuxième élément qu'il est important de considérer dans la consommation qui doit concourir à l'hygiène de vie du sportif. Qu'est-ce que boit le sportif? Nous l'avons déjà dit dans les vidéos sur la réhydratation du sportif que la meilleure des boissons qui concourt à donner au sportif un équilibre au niveau des liquides de son corps était l'eau. L'eau peut être minéralisée, l'eau peut être renforcée en d'autres oligo-éléments tels que le calcium, le magnésium et d'autres substances qui permettent, n'est-ce pas, d'accélérer les réactions et le métabolisme intramusculaire. La consommation d'eau de façon régulière et correcte lors de la pratique de l'activité physique sportive va concourir, comme nous l'avons vu déjà, à une accélération de la récupération et à un équilibre au niveau des liquides du corps du sportif. Avoir une hygiène de vie au niveau de la consommation de tout ce qui est liquide va avec une privation de tout ce qui est alcool. C'est important de le dire parce que les alcools qui sont consommés, les substances qui sont consommées au-delà de l'eau, qui auront un effet euphorisant et qui auront un effet qui va permettre une concurrence avec les molécules d'eau sont totalement à proscrire. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la réhydratation, le système de l'osmose qui permet les échanges entre les différentes membranes du corps humain va être retardé par la consommation des substances telles que les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées vont entraîner une aspiration beaucoup préférentielle de d'autres molécules autres que les molécules d'eau et les molécules qui permettent d'accélérer le métabolisme intramusculaire. Voilà, il est fondamental qu'un sportif qui veut aller au meilleur de sa forme et demeurer au sommet de son âme se prive de la consommation d'alcool parce que cela va être préjudiciable non seulement pour la récupération, mais malheureusement, ce qu'on appelle le système de l'absorption au niveau du tube digestif et sinon principalement au niveau des intestins va être retardé par la présence de substances d'alcool. Parce que les molécules qui vont absorber les substances médicamenteuses parfois, qui vont absorber également les éléments nutritifs, vont avoir une concurrence qui va leur être faite quant à leur fixation par les substances provenant des boissons alcoolisées. Il est donc fondamental pour un sportif d'avoir une hygiène correcte à ce niveau afin de pouvoir garantir non seulement sa survie au haut niveau, mais également sa survie dans une absorption importante des substances qui lui sont nécessaires au niveau de sa récupération, au niveau de sa santé, au niveau de ses muscles et au niveau de tout son organisme.
Cette hygiène de vie au niveau de la consommation des substances alcoolisées aussi va être de mise parce que la consommation d'alcool va faire perdre la lucidité du sportif. La consommation d'alcool va empêcher chaque sportif de pouvoir obtenir le meilleur de sa forme au niveau de ses muscles. Parce que également, la consommation d'alcool va être un élément qui va ralentir toute forme de métabolisme intramusculaire et entraîner une surcharge d'éléments toxiques au niveau des structures musculaires chez le sportif. Une fois que cela est très bien compris quant à l'interdiction au maximum de la consommation de boissons alcoolisées chez un sportif qui veut performer et demeurer au haut niveau, il est important également que nous revenions sur des éléments qui sont totalement d'importance capitale dans leur interdiction par le sportif lui-même de les consommer. Nous avons des substances qui sont comparables à des stupéfiants. Le sportif doit éviter toute consommation de drogue, toute consommation de tabac, toute consommation de substances qui auront une tendance à entraîner, n'est-ce pas, des surcroîts, n'est-ce pas, entre guillemets, de force, mais qui, à la réalité, vont être préjudiciables à la longue pour le sportif. La consommation de substances hallucinogènes, la consommation de substances contenant de la drogue, la consommation de substances contenant des éléments qui vont entraîner une surcroît d'énergie sont totalement préjudiciables pour la santé du sportif. Parce que malheureusement, la consommation de ces différentes substances interdites non seulement vont avoir une conséquence sur la possibilité d'être détecté positif au test antidopage, mais également ces substances vont être à la longue source de dépendance chez le sportif qui, en dépit de cette force naturelle qu'il a, aura malheureusement une dépendance qui l'empêchera de pouvoir obtenir une force naturelle qu'il doit cultiver au niveau de ses entraînements, au niveau de sa musculation, au niveau de sa régularité dans sa pratique sportive. Certainement, un chapitre assez important sera consacré au dopage dans le sport parce que de plus en plus, l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, procède à ce qu'on appelle des tests antidopage de façon inopinée au niveau de l'entraînement ou même à la maison ou même de façon surprise dans n'importe quel lieu de regroupement des sportifs. Voilà pourquoi il devient fondamental que l'hygiène de vie de chaque sportif soit faite au niveau de la consommation de ces substances interdites que celui-ci doit proscrire pour être totalement clean dans sa pratique sportive. Parce que de plus en plus, les fédérations tendent à appliquer ce qu'on appelle un sport sain et propre. Et cela va avec la proscription de toute forme de consommation de substances interdites par les agences mondiales antidopage qui ont maintenant cette tendance à uniformiser leurs pratiques en dépit des différentes disciplines sportives. Voilà, chers amis, chaque thème évoqué constitue en lui-même un chapitre important qui, avec le temps, sera développé de façon pleine et entière. Mais là, déjà, nous pensons que nous avons fait le tour d'horizon sur ce qui doit être comme hygiène de vie dans la consommation d'un sportif qui veut aller au haut niveau, s'y maintenir, être une référence mondiale dans sa discipline. Merci de nous avoir suivis. Nous nous réjouissons toujours du like que vous apportez et des partages que vous faites à ces différentes vidéos. Nous sommes également totalement réjouis parce que ces vidéos que vous partagez deviennent, n'est-ce pas, des boussoles qui permettent aux différents sportifs, aux différents acteurs, aux coachs, aux dirigeants et aux différentes personnes qui ont un rôle particulier dans le milieu sportif de pouvoir se bonifier et de pouvoir être encore ces guides pour ces différents sportifs qui viennent à leur contact. Merci, à très très bientôt.